Voici le meilleur classement top 20 des artistes africains les plus riches en 2023. En première position, nous avons Youssou N'Dour, qui occupe la première place de cette liste. Youssou N'Dour est né le 1er octobre 1959 à Dakar, au Sénégal. Son père Elimane est ouvrier. Sa mère Ndé Sokna Mboup est griotte. Dès son plus jeune âge, il préfère la musique à ses études. Mais ses parents sont intraitables et désirent le voir réussir. Il y a les artistes africains les plus riches et il y a l'artiste. En 2004, le magazine Rolling Stone l'a décrit comme « peut-être le chanteur vivant le plus célèbre » au Sénégal et dans une grande partie de l'Afrique. Simplement pour dire que Youssou N'Dour peut être utilisé pour illustrer le mot « légende » dans le dictionnaire. Youssou N'Dour fait sans doute partie des artistes africains les plus riches, mais il a démenti les 145 à 150 millions de dollars qui lui ont été attribués par le web. Youssou N'Dour, 63 ans, dominerait largement le classement des chanteurs les mieux payés en 2022, avec des revenus estimés à près de 46 millions d'euros. Lors de l'épidémie de Covid-19 qui touche la planète entière et notamment le continent africain en mars 2020, Youssou N'Dour participe à sa manière à l'effort général pour lutter contre cette maladie. Il lance l'opération « Down Coronavirus », faisant un don important au ministère de la Santé de matériel et d'équipements sanitaires et mettant à contribution son groupe de presse pour la prévention, ainsi que pour dispenser des cours à des enfants déscolarisés. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte 958 000 abonnés sur son compte YouTube et 413 000 sur son compte Twitter certifié. Black Coffee le deuxième sur cette liste. Nkosinati Mafumulo, alias Black Coffee, est originaire de la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. La province en question est un véritable antre de la music house du pays. Ce n'est donc pas surprenant que ce soit l'un de ses fils qui en soit une star incontestée tant au niveau national que mondial. Nkosinati Innocent Mafumulo, plus connu sous le pseudonyme de Black Coffee, est un DJ sud-africain né le 11 mars 1976. Il s'est notamment fait connaître en participant à la Red Bull Music Academy. Un futur DJ marqué très tôt par la vie. Fils d'un présentateur de télévision et d'une actrice, Nkosinati Innocent Mafumulo grandit dans un monde artistique. Durant sa jeunesse, il intègre l'université de Durban, où il est diplômé en études de jazz. Le DJ multi-récompensé a mérité sa place dans le classement des artistes africains les plus riches en 2022. En 2003, il a été choisi comme l'un des 2 participants sud-africains à la Red Bull Music Academy qui l'a guidé vers la scène DJ sud-africaine. Il a fondé Soulistic Music, une société de gestion et de disques de premier plan, et s'est présenté au monde à travers un album éponyme. L'année 2008 a marqué une année très fructueuse dans la carrière de Black Coffee. Soulistic Music a signé des sorties de Kulo de Song, Tumlo et Zax Bantwini, qui ont toutes réalisé des ventes d'or et de platine. Il a travaillé avec Alicia Keys sur un remix de In Common, a sorti un remix de Superman avec Drake et même les superstars du R&B Usher et John Legend apprécient son talent. Il fréquente des cadors comme P. Diddy. Black Coffee est le premier Sud-Africain à remporter un BET Award. C'est sans compte les South African Music Awards et DJ Awards qu'il a emmagasinés. L'artiste est propriétaire du label d'enregistrement Soulistic Music. La valeur nette de Black Coffee en rang est légèrement inférieure à 1 milliard de rands. Il fait partie des rares stars africaines multimillionnaires en dollars américains. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 161 000 abonnés sur compte YouTube et plus de 4 millions d'abonnés sur son compte Twitter certifié. Gims le numéro 3 de cette liste. Maître Gims, né Gandhi Djuna, voit le jour en mai 1986 à Kinshasa. Son père Djuna Djananana fut musicien évoluant dans plusieurs orchestres congolais. Il se consacre entièrement à sa carrière musicale, et sort en 2003 un premier titre avec son groupe Section d'Assaut, Coup de pression. Il rencontre Dawala, qui devient son actuel manager, et grâce à ce dernier il signe en 2005 un album complet, La Terre du Milieu. Parallèlement à son travail dans les studios, il participe à des battles, et remporte le 12-inch All-Star, ce qui lui permet de se faire connaître auprès d'un public initié. Gims est l'un des plus grands représentants de la musique française. En ayant la nationalité congolaise. Même si son nom ne l'évoque plus, l'artiste a vraiment réalisé un coup de maître avec sa carrière. Et il est loin d'avoir fini d'exploser les charts. Après les belles années passées au sein de la Section d'Assaut, Gims s'est lancé en solo et a sorti son premier album majeur, Subliminal en 2013. L'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en France et a atteint la 2e place du syndicat national de l'édition phonographique.
Ses deux autres albums suivent, Mon cœur avait raison en 2015 et Ceinture noire en 2018 atteint le numéro 1 en France et en Belgique, Wallonie, et culmine dans le top 40 dans divers pays européens, dont le Danemark, l'Italie et la Suisse. Il a dominé les charts français à 4 reprises, dont une fois en tant qu'artiste vedette, le plus récemment en 2018 avec sa chanson « La même ». La chanson a été la plus jouée en France en 2018 et a aidé Gims à devenir l'artiste le plus joué à la télévision et à la radio française la même année. En 2018, il était le 7e artiste le plus performé au monde sur Deezer. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec plusieurs artistes internationaux tels que Sia, Pitbull, Lil Wayne, Stromae, Maluma, Sting et d'autres. Il a vendu plus de 5 millions de disques, dont 3 millions d'albums depuis le début de sa carrière. En 2020, il a remporté le prix de l'artiste international de l'année au Distinctive International Arab Festival Awards après sa participation à la chanson de Mohamed Ramadan, Ya Habibi. Le 17 septembre 2020, Netflix a publié un documentaire sur les 10 dernières années de sa carrière intitulé Gims, 11 records. Maître Gims, 36 ans, dominerait largement le classement des rappeurs les mieux payés en 2022, avec des revenus estimés à près de 46 millions d'euros. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 10 millions d'abonnés sur compte YouTube et plus de 3 millions d'abonnés sur son compte Twitter certifié. Davido est le 4e de notre liste. David Adédéji Adlek est né le 21 novembre 1992. C'est vrai que la star est plus connue sous le nom de Davido. Le jeune homme est un chanteur, auteur, compositeur et producteur de disques nigérian d'origine américaine. Il est né à Atlanta, aux États-Unis, mais il a grandi à Lagos. De plus, Davido a fait ses débuts dans la musique en tant que membre du groupe de musique KB International. Une de ses chansons les plus populaires est Folle. Elle a été classée au numéro 163 sur la liste Pitchfork des 200 meilleures chansons des années 2010. Le clip d'accompagnement de ce single a été réalisé par le réalisateur britannique d'origine nigériane Dap. En décembre 2018, la vidéo a dépassé les 100 millions de vues. Davido a une valeur nette estimée entre 19 et 25 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 3,5 millions d'abonnés sur compte YouTube et plus de 12,7 millions d'abonnés sur son compte Twitter certifié. Wizkid est né à Ayodeji Ibrahim Balogun le 16 juillet 1990 à Lagos, au Nigeria. Il y a eu une petite controverse au sujet de sa date de naissance. Selon certaines sources, il serait né le 16 juillet 1989. Il est né dans une famille polygame, son père avait 3 femmes. Sa mère est chrétienne et son père musulman. Wizkid, qui a suivi sa mère à l'église, a commencé à chanter dans son église locale à l'âge de 11 ans. Il était non seulement un bon chanteur mais aussi un chanteur principal. Avant sa grande pause en 2009, Wizkid sortit quelques albums. Dans le cadre de la chorale de l'église, il a produit un album. Il a ensuite formé un groupe de chant avec 5 de ses amis d'église. Ce groupe était connu sous le nom de Glorious Five. Il a récemment été nommé l'un des plus riches musiciens africains par Forbes. Wizkid a une valeur nette estimée à 20 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 2,5 millions d'abonnés sur compte YouTube et plus de 11 millions d'abonnés sur son compte Twitter certifié. Ainsi nous avons Mr. P. Peter Okwa, né le 18 novembre 1981, mieux connu sous le nom de MRP, est un chanteur nigérian. Il est devenu célèbre dans les années 2000 en tant que membre du duo P-Square avec son frère jumeau identique Rude Bois et en 2021 a reçu un doctorat honorifique de l'université Escaï en République du Bénin. Il a une valeur nette comprise entre 9,8 et 15,2 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 545 000 d'abonnés sur compte YouTube et plus de 4,2 millions d'abonnés sur son compte Twitter certifié. En 7, Burna Boy. Le 2 juillet 1991 à Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, Damini Ebunoluwa Ogulu voit le jour dans l'anonymat. Fils d'un père travaillant dans l'univers de la soudure et d'une mère traductrice, celui que l'on appelle désormais Burna Boy passe toute la première partie de sa vie dans ce pays d'Afrique. Enfant, il se passionne pour la musique tout en décidant de poursuivre sa scolarité. Après avoir suivi son cursus classique du côté de Lagos, Burna Boy choisit de quitter son pays natal, direction la ville de Londres, afin d'y poursuivre ses études. Dans ses valises, le Nigérian embarque sa passion pour la musique et toutes ses influences. L'artiste est aujourd'hui estimé selon Forbes à plus de 7,3 milliards de Naira, soit 10,5 milliards de francs CFA ou près de 18 millions de dollars.
Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 3,33 millions d'abonnés sur compte YouTube et plus de 7 millions d'abonnés sur son compte Twitter certifié. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux rude bois. S'il y avait une voix qu'on aimait particulièrement entendre au sein du duo Pesquare, c'est sans conteste celle de Paul. Peter représentait plutôt les pieds. Aujourd'hui, il répond au nom de scène Rudebois et sa carrière solo est l'une des plus belles du Nigeria et d'Afrique. Paul Okoa, né le 18 novembre 1981, mieux connu sous le nom de Rudebois, est un chanteur nigérian. Il est devenu célèbre dans les années 2000 en tant que membre du duo Pesquare avec son frère jumeau identique Peter Okoa. L'artiste est aujourd'hui estimé selon Forbes à plus de 14 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 1,5 million d'abonnés sur compte YouTube et plus de 2 millions d'abonnés sur son compte Twitter certifié. En 9, Fally Ipupa. Fally Ipupa, de son vrai nom Fally Ipupa Nsimba, est un chanteur congolais né le 14 décembre 1977 à Kinshasa. De Monique Bolutuli Mbo comme maman et de Faustin et Bamba Ipupa son père. Fally a un frère, Bonnie, et 2 sœurs, Tina et Niclette Ipupa. Il grandit dans la commune de Bandalingwa. Très jeune, il baigne dans la musique, qui est une partie inhérente de sa famille. Ayant été élevé dans une famille catholique, elle commence le chant en participant dans une chorale religieuse et ce, malgré un bégaiement qui n'est pas toujours facile à gérer pour lui. De 1992 à 1997, il intègre divers groupes de rue de Bandal et Kitambo tels que Flash Succès, Fraternité Musica, New City de la Bogania, Kibindankoy et Nouvelle Alliance. En 1997, il rejoint le groupe Talent Latent, créé par Moza Malanda et Faustin Djata qui n'étaient pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe, malgré la présence d'Eric Tutsi, qui, coïncidence, se retrouve quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. La fortune de Fally Ipupa déchaîne les passions et serait entre 3 et 22 millions de dollars, pour une moyenne de 13,6 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 3,15 millions d'abonnés sur compte YouTube et plus de 1 million d'abonnés sur son compte Twitter certifié. Diamond Platnumz. Né Nazeb Juma Abdul, le 2 octobre 1989 à Tandale, une commune de Dar es Salaam en Tanzanie. Diamond Platnumz a commencé à aimer la musique lorsqu'il était en 5e année. Lorsque sa mère, Madame Sandra Dangote, a vu cela, elle a décidé de lui acheter plusieurs albums pour qu'il les écoute. Ainsi, Diamond a utilisé ses chansons pour imiter d'autres artistes et chanter pour ses camarades de classe à l'école. Il est le propriétaire de WCB Wasafi Records, Wasafi TV et Radio. Il est l'un des artistes les plus riches d'Afrique de l'Est. En 2013, il était l'artiste le plus vendu par les entreprises de voix et de téléphonie mobile à travers la Tanzanie. Sa fortune est estimée à 8 millions de dollars en 2022. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 7,65 millions d'abonnés sur compte YouTube et plus de 2 millions d'abonnés sur son compte Twitter certifié. En 11, Koffi Olomide. Antoine Christophe Agbepa Mimba, dit Koffi Olomide, né le 13 août 1956, à Stanleyville, l'actuelle Kisangani, province de la Tshopo en République démocratique du Congo, son père y effectuait un déplacement pour affaires, mais habitait la capitale. D'un père congolais et d'une mère sierra-léonaise. Fils biologique de Charles Robert Agbepa Mimba, congolais, et de Aminata Angélique Muyonge appelée aussi Aminata Angélique Mour Olomide, sierra-léonaise. Son grand-père maternel s'appelle Olomide d'où son nom de Koffi Olomide. Il est un auteur-compositeur-interprète, chanteur et producteur congolais. Il est le fondateur et dirigeant du groupe Quartier Latin International. On lui attribue une richesse comprise entre 7 et 15 millions de dollars, pour une moyenne de 10,66 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 1,11 million d'abonnés sur compte YouTube et plus de 62 000 d'abonnés sur son compte Twitter non certifié. En 12, Sarkodie. Né Michael Owusu-Addo, Sarkodie a vu le jour le 10 juillet 1985 à Tema, au Ghana, dans une famille de 5 personnes, 4e né de sa mère, Emma Magret. Il a fréquenté la Tema Methodist Senior School, où il a obtenu son certificat d'École supérieure d'Afrique de l'Ouest et IPMC, où il a obtenu un diplôme en design graphique. Il a commencé comme rappeur underground pendant ses années de lycée jusqu'à ce qu'il rencontre son manager Duncan Williams à la célèbre compétition de rap Kazahar Level. Sarkodie dans sa profession, est un rappeur et entrepreneur ghanéen. Il a réalisé d'énormes réalisations dans l'industrie de la musique au Ghana. Il a,
En particulier, remporté plusieurs distinctions en étant le tout premier lauréat du Best International Flow Act de BET. Il se targue d'être l'un des principaux promoteurs du genre et de la danse à Zonto. Il a épousé Tracy lors d'une cérémonie de mariage privée tenue dans sa ville natale de Tema le 17 juillet 2018. Ils ont une fille du nom d'Adana Owusu-Ado. Il a enregistré son premier album, Maki, en collaboration avec Hammer. Cet album présentait des apparitions de Kwaokeze, J-Town, Sway et Paeda de R2B's. Maki, critique très positive des critiques et des fans. Les chansons Push et Baby de Sarkodie ont été classées 9e et 19e dans le top 50 des chansons de Joy FM en 2009. Le premier single de l'album, Baby, est devenu un succès et l'a exposé davantage. En 2012, il a sorti son deuxième album, Rapperolic, qui soutenait 5 singles, Goes By, One Time for Your Mind, You Go Kill Me, Living Legend et Onyam Nira. Il a tourné dans tout le pays pour soutenir l'album, ce qui lui a valu plus tard sa première nomination au BET et une victoire ultérieure. Il a sorti d'autres disques tels que Adonai en 2014, Newgie et Marie en 2015, le plus élevé en 2017 et Alpha en 2019. Sarkodie a une valeur nette estimée à 12 millions de dollars en octobre 2020. Sarkodie génère des revenus de diverses sources. En tant qu'entrepreneur engagé, il possède la ligne de vêtements Sark by Yas. Il l'a lancé le 27 avril 2013 avec des accessoires pour hommes, femmes et enfants. Il a été officiellement approuvé en tant qu'ambassadeur de la marque Samsung Electronics à l'Université du Ghana, Legon, en 2012. Lors de l'événement de dévoilement, les téléphones Galaxy Pocket et Shifero de Samsung avaient des fonds d'écran personnalisés de Sarkodie, et sa signature et les utilisateurs ont pu télécharger des pistes exclusives de Sarkodie. Il a également signé un accord avec FanMilk, Ghana en 2013. Tigo Télécommunications Ghana, une marque qui a parrainé sa tournée Rapperolic, s'est associée à Sarkodie pour sa marque. Le 30 octobre 2019, le Creative Art Industry Forum lui a conféré le titre d'ambassadeur de la campagne Year of Return. Sarkodie était classé 8e sur la liste Forbes du rappeur africain le plus riche. Sarkodie est l'un des rappeurs les plus prospères et les plus prospères d'Afrique. Il est considéré comme un rappeur aux multiples facettes en raison de ses flux de rap qui viennent dans sa langue maternelle. Selon ATV en 2015, il a été nommé parmi les personnes les plus influentes du Ghana. On lui attribue aujourd'hui une richesse comprise entre 7 et 15 millions de dollars, pour une moyenne de 10,66 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 908 000 d'abonnés sur compte YouTube et plus de 5,66 millions d'abonnés sur son compte Twitter non certifié. En 13, Salif Keita. Le 25 août 1949 naît Salifou Keita à Djoliba, au Mali, village au bord du fleuve Niger. Mais dans cette région au cœur de l'empire mandingue qui réunit plusieurs peuples et langues, Bambara, Malinké, Soninké, la naissance de ce bébé albinos, noir à la peau blanche, fait scandale. On lui attribue de dangereux pouvoirs, d'autant que sa famille descend en ligne directe du fondateur de l'Empire au XIIIe siècle. Le père de Salif renvoie alors le bébé et sa mère. Mais, les prédictions optimistes d'un chef religieux le font changer d'avis. Son enfance est solitaire. Sa couleur de peau provoque souvent raillerie et rejet de la part des autres enfants. Son père lui-même ne lui adresse pas la parole pendant des années. Il se réfugie dans les études pour lesquelles il excelle. En outre, il est fasciné par la musique et apprend le chant en écoutant les griots, sorte de poètes-chanteurs, de conteurs qui récitent les épopées familiales et royales et transmettent ainsi la tradition orale de génération en génération. C'est aussi dans les chants que l'enfant se forge cette voix singulière. Son père, agriculteur, l'Y envoie régulièrement, et pour éloigner singes et oiseaux pilleurs de maïs, le jeune Salif passe ses journées à crier et à vociférer. Le souhait de Salif est de devenir instituteur, mais il est déclaré inapte en raison d'une mauvaise vue due à son albinisme. Il décide alors de devenir musicien. Mais, issu d'une famille de princes, ce choix est très mal vécu par son entourage qui tente de l'en dissuader. En effet, pratiquer la musique et chanter est exclusivement réservé aux griots, caste de musiciens de père en fils. En faisant un tel choix, Salif enfreint des règles ancestrales. Il quitte alors sa famille en 1968 et part vivre seul dans les rues de Bamako, capitale du pays. Il chante ça et là dans les cafés et sur les marchés, et déjà sa voix exceptionnelle, haute et puissante, ne laisse pas indifférents ceux qui l'entendent. Un saxophoniste, Tidiane Koné, remarque le jeune homme et sa voix singulière. Il lui propose d'intégrer son groupe, le Rai Band de Bamako,
qui anime l'hôtel-restaurant de la gare de la ville. Chaque hôtel a alors son propre orchestre pour animer les soirées. Grâce à Salif Keita, celui de la gare obtient un énorme succès. Il en devient le chanteur vedette et son répertoire est essentiellement constitué d'airs traditionnels, mais interprétés et joués de façon moderne. Il était parmi les 5 premiers Africains les plus riches en 2015 selon Forbes. Sa fortune actuelle serait comprise entre 1,5 et 16 millions de dollars, pour une moyenne de 8,16 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 29 300 d'abonnés sur compte YouTube et plus de 49 100 d'abonnés sur son compte Twitter certifié. En 14, Asalfo. En 2005, dans sa maison à Suresnes dans le 92, Hauts-de-Seine, près de Paris en France, sur la base de ses revenus via la SACEM, la fortune d'Asalfo s'élevait au bas mot à 3 milliards de francs CFA. Imaginez le niveau atteint 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 2013. On plafonne certainement dans la dizaine de milliards. Ce n'est pas exagéré que l'estimer ainsi. Ce garçon est une forteresse. C'est un fin businessman de l'industrie musicale, tout comme dans la vie de tous les jours. La fortune du lead vocal du groupe Magic System s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA. En effet, le très populaire groupe de coupé-décalé et de zouglou est connu à travers le monde entier pour interpréter des chansons à thème festif. Né le 5 octobre 1977, 42 ans, Asalfo de son vrai nom Salif Traoré, est issu d'une famille de 8 frères et sœurs, d'un père ouvrier, et d'une mère ménagère sans profession. Aimant la musique, cette star du zouglou n'avait pas du tout baissé les bras. Malgré leurs maigres moyens et un cadre de vie assez modeste, il a reçu une éducation de qualité, ses parents étant intraitables et désirant le voir réussir ses études scolaires. Après ses études primaires, Salif Traoré dit Asalfo a tronqué ses culottes pour le pantalon en entrant dans la cour des grands comme on a l'habitude de le dire lorsqu'on est admis pour commencer le collège. Ainsi, l'enfant d'Anoumabo devient plus grand en portant le bleu et le blanc des collèges et lycées publics de la Côte d'Ivoire. Chemin faisant, la future star ivoirienne est parachutée dans une autre commune que la sienne pour commencer ses études secondaires du premier cycle. Qu'il le veuille ou non, il fut obligé de l'accepter surtout qu'il doit vivre loin de son frère jumeau. Et oui, Asalfo est jumeau. En 1997, Asalfo devient l'un des membres fondateurs du groupe Magic System, un groupe composé de Goudé, Tino et Manadja. Le lead du groupe Magic System fait l'objet d'estimations comprises entre 1 et 20 millions de dollars, pour une moyenne de 7,5 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 1,1 million d'abonnés sur compte YouTube et plus de 496 800 d'abonnés sur son compte Twitter certifié. En 15, Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, née le 14 juillet 1960 à Ouida, petite ville portuaire de la République du Bénin qui, jusqu'en 1975, se nommait le Dahomey. Issue de l'ethnie Poda, Angélique est baptisée à sa naissance Angélique Kasloko Into Unsinu Kango Mantazogba, le sang d'une lanterne ne peut allumer une flamèche. Sa mère, Yvonne, est chorégraphe et directrice de théâtre renommée, ainsi qu'une femme d'affaires avertie. Quant à son père Franck, quand il ne travaille pas comme fonctionnaire des postes, il pratique activement la photo et à l'occasion, joue du banjo. Élevée au milieu de ses 8 frères et sœurs, Angélique est très tôt au contact d'une multitude de cultures, de langues, de traditions. Sa langue maternelle est le fon, mais elle en comprend et en parle bien d'autres que l'on retrouvera à travers ses disques. Dès l'âge de 6 ans, Angélique chante et danse dans l'ensemble que sa mère dirige. La troupe fait de nombreuses tournées à travers l'Afrique de l'Ouest, et la petite fille se forge déjà une solide expérience. Vers 9 ans, elle reprend l'école, mais à 11, elle chante dans le groupe de ses frères, le Kidjo Brothers Band. Avec eux, elle acquiert une connaissance aiguë du répertoire afro-américain sous les rhythm and blues, et en particulier celui de James Brown qu'elle connaît sur le bout des doigts. Est une chanteuse béninoise et française, 5 fois lauréate des Grammy Awards et lauréate de l'Académie Charles Cros connue pour la diversité de ses influences musicales, l'originalité de ses clips et son engagement humanitaire comme ambassadrice internationale de l'UNICEF. Elle a chanté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 le 23 juillet 2021. Le magazine économique américain l'a classée en 2020 parmi les 50 femmes les plus puissantes du continent africain. Selon les statistiques d'emergesocial.net, en 2022, la valeur nette de Angélique Kidjo atteindra environ 5 millions. Il s'agit d'une valeur nette relativement élevée par rapport aux autres célébrités. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 141 000 d'abonnés sur compte YouTube et plus de 98 800 d'abonnés sur son compte Twitter certifié. En 16, Tinashe Kashingu.
Son père est zimbabwéen, sa mère est danoise et elle a vu le jour aux États-Unis. Tinashe Kashimbu est né le 6 février 1993 à Lexington, Kentucky, des professeurs d'université Michael et Amy Kashimbu. Alors que son père enseignait le théâtre, sa mère était professeure de physiothérapie à la California State University. Elle est la sœur aînée et a 2 frères plus jeunes, Tulani et Kudze. Elle est d'origine mixte. À l'âge de 8 ans, Tinashe et sa famille ont déménagé à Los Angeles, en Californie. Là, elle a fréquenté Crescenta Valley High School pendant 1 an avant de terminer tôt pour poursuivre une carrière musicale à plein temps. Inclinée musicalement dans son enfance, Tinashe a officiellement commencé à étudier le ballet, la claquette et la danse jazz à l'âge de 4 ans. De plus, elle a participé à diverses compétitions jusqu'à l'âge de 18 ans. En 2007, Tinashe a commencé sa carrière. Elle a trouvé une place dans le groupe de filles, The Stunner, aux côtés de Marisol Esparza, Ali Gonino, Hailey Kiyoko et Kelsey Sanders. Le groupe a signé un contrat d'enregistrement avec Columbia Records. Leur single enregistré initialement réalisé pour la bande originale de iCarly n'a jamais été publié. En octobre 2020, Tinashe avait gagné jusqu'à présent une valeur nette de 8 millions de dollars dans sa carrière. Elle a travaillé dans le domaine du théâtre, du chant et du mannequinat. Tout cela a contribué à sa valeur nette. Elle a également été rémunérée grâce aux appuis de la marque. Elle a tellement gagné à un si jeune âge qu'elle mène une vie luxueuse avec bonheur. Elle a un appartement à Los Angeles et une Audi S6 d'une valeur de 60 000 dollars. Sa fortune aujourd'hui va de 5,1 à 6,5 millions de dollars, pour une moyenne de 4,37 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 1,94 million d'abonnés sur compte YouTube et plus de 1,1 million d'abonnés sur son compte Twitter certifié. En 17, Yemi Alade. Yemi Eberechi Alade est né le 13 mars 1989, dans l'état d'Abia, au Nigeria. Son père James Alade est d'origine Yoruba, sa mère Hélène Uzoma est d'origine Igbo. Elle est la 5e d'une fratrie de 7 enfants. Après une enfance en différents lieux au gré des affectations de son père, commissaire de police, sa famille s'installe à Lagos alors qu'elle est adolescente. J'ai grandi en écoutant de tout, de la juju musique de Sunny Adé à Whitney Houston, dit-elle. Elle y étudie et poursuit des études supérieures en géographie à l'université de Lagos. Elle fait ses débuts musicaux à 16 ans dans un groupe de filles appelé Naughty Epice en 2005, mais sa musique commence à devenir réellement populaire au Nigeria en 2009 suite à son succès dans l'émission de télé-réalité, Big Talent Show. Quelques mois plus tard, elle sort son premier single Fimisil sur le label Jukida. L'intervalle pour la valeur nette de l'artiste est de 1,3 à 5,1 millions de dollars, pour une moyenne de 4,14 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 2,11 millions d'abonnés sur compte YouTube et plus de 1,9 million d'abonnés sur son compte Twitter certifié. En 18, Alpha Blondy. Né en Côte d'Ivoire en 1953, Seydou Koné, alias Alpha Blondy, est élevé par sa grand-mère, qui s'occupe de lui avec la plus grande attention. Il étudie quelque temps à Monrovia, au Liberia, avant de poursuivre ses études d'anglais à New York. C'est aux États-Unis que se fait sa première révélation musicale à la fin des années 70. Le jeune Seydou Koné passionné par la musique y découvre le reggae. Cette musique jamaïcaine trouve un écho tout particulier à ses oreilles. Il va l'adapter aux rythmes et instruments africains avec succès. Découvert par le public en 1983 grâce à l'émission de télévision Première Chance, en Afrique, Alpha Blondy enregistre la même année un premier album, Ja Glory. Sa musique aux sonorités reggae se fond parfaitement dans le paysage musical africain. Et cette touche d'exotisme fait tout le succès du chanteur ivoirien. 69 ans, dominerait largement le classement des chanteurs les mieux payés en 2022, avec des revenus estimés à près de 75 millions d'euros. Pour établir son classement, le magazine People with Money tient compte des gains directs mais également des revenus issus des partenariats publicitaires, des royalties et tout autre. Pour le moment en 2022, la valeur nette et la fortune de Alpha Blondy estimée à environ 2 millions de dollars. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus de 11,7 millions d'abonnés sur compte YouTube et son compte Twitter non certifié. 1,08 million d'abonnés. En 19, le Nigérian D'banj. Né le 9 juin 1980 à Zaria, Nigeria, Dapo Daniel Oyebanjo, alias D'banj, est l'un des meilleurs artistes de spectacle nigérians lorsqu'il se produit sur scène. Le patron de DB Records est l'ambassadeur de la marque auprès des multinationales.
Il est le PDG de Crime Platform, qui a été évalué à environ 100 millions de dollars par une entreprise américaine. Banche demande une fortune pour monter sur scène n'importe où et a réalisé un chiffre d'environ 6 millions de naira. Il a également fait ses débuts sur les pistes à Johannesburg, en Afrique du Sud. En 2020. Il a une valeur estimée à environ 6,2 milliards de naira. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 188 000 d'abonnés sur compte YouTube et plus de 3,7 millions d'abonnés sur son compte Twitter non certifié. Et en vain, Canaan le dernier de notre liste. Né le 30 mai 1978 à Mogadiscio, Somalie. Kenan Abdi Warsam ou Canaan est un chanteur, poète et auteur-compositeur d'origine somalienne. Canaan a attiré l'attention du monde entier lorsque sa chanson Wavin Flag a été utilisée dans la publicité de Coca-Cola pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. L'année ne fut pas facile pour le chanteur mais les millions d'euros engrangés seront une douce consolation. Canaan, 44 ans, dominerait largement le classement des chanteurs les mieux payés en 2023, avec des revenus estimés à près de 75 millions d'euros. En 2020, la carrière du chanteur semblait au point mort. Le retour au sommet en est d'autant plus spectaculaire. Selon le magazine économique américain People with Money et sa très attendue liste des chanteurs les mieux payés du monde, publiée jeudi, 12 janvier, Canaan aurait amassé entre les mois de décembre 2021 et décembre 2022 la prodigieuse somme de 75 millions d'euros, sonnant et trébuchant. Une hausse de quasiment 40 millions par rapport à l'année précédente, de quoi lui remonter le moral. Pour établir son classement, le magazine People with Money tient compte des gains directs mais également des revenus issus des partenariats publicitaires, des royalties et tout autre investissement. D'après les calculs, le chanteur-entrepreneur pèserait près de 215 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, il devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl. Il posséderait également plusieurs restaurants à Mogadiscio, dont la chaîne Shelbrooke Canaan, un club de football à Mogadiscio, et serait également impliqué dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements, Canaan Séduction, ainsi qu'un parfum, l'eau de Canaan, autant de succès financiers. Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il compte plus 1,46 million d'abonnés sur compte YouTube et plus de 171,5 000 d'abonnés sur son compte Twitter non certifié. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. Si vous avez apprécié le contenu, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous aimons entendre nos téléspectateurs, alors veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou des suggestions pour les futures vidéos que vous aimeriez voir. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification afin d'être le premier à savoir quand nous téléchargeons du nouveau contenu. Merci encore d'avoir regardé, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.